Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission. Nous sommes ensemble, c'est en direct jusqu'à 19h, heure de Paris. Vous nous appelez à partir de 18h30, appelez-nous au 01 55 07 58 00. Depuis la France, ou le 0033 1 55 07 58 00. Depuis d'autres pays dans le monde, vous pouvez bien sûr intervenir comme d'habitude, vous le savez. C'est en direct sur notre page Facebook, facebook.com/le grand débat. Africa numéro 1, le grand débat. Dans le grand débat, aujourd'hui, vent de protestation au Tchad. Le 9 février dernier, le chef de l'État tchadien, Idriss Déby, au pouvoir depuis 26 ans, a été investi par son parti, le Mouvement patriotique pour le salut, pour briguer un 5e mandat lors de la présidentielle prévue en avril prochain. C'est dans ce contexte préélectoral que l'actualité tchadienne est marquée depuis quelques jours par des manifestations visant d'abord à dénoncer un nouveau phénomène, c'est-à-dire la multiplication d'agressions sexuelles imputées à des fils de dignitaires du régime. Des manifestations dont les mots d'ordre ont évolué au fil des jours pour se transformer en une vague de contestations dirigées contre le pouvoir. Dénonçant la candidature du président, les associations de la société civile s'exposent désormais à la répression des forces de l'ordre, les autorités ayant annoncé il y a quelques jours l'interdiction de toute forme de rassemblement public. Hier, plusieurs organisations de la société civile ont lancé l'opération Ville morte sur tous les territoires tchadiens. Le Tchad, dans une zone de turbulence, c'est le thème de cette édition du Grand Débat et l'émission réalisée par Hélène Bizio. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat. Retrouvez également le Grand Débat sur facebook.com. Bienvenue à nos nouveaux amis sur Facebook. On va les citer: Macinta Koulibaly, Émile Roland, Jésus-Marie Joseph, c'est son nom, Ninele Den Kupita Chilumbu. Merci d'avoir rejoint la communauté des co-débatteurs du Grand Débat sur facebook.com/le Grand Débat. Et déjà une question sur Facebook posée par Chinyaba Salomon qui nous écrit ceci: quel rôle la jeunesse tchadienne peut-elle jouer dans le processus démocratique? Peut-elle opérer un changement pendant les élections qui s'annoncent? On aura certainement la réponse dans ce Grand Débat. Et comme chaque jour désormais, une pensée au début de cette émission à tous ceux qui au Burundi sont exposés aux pires violences depuis plusieurs mois. Nous sommes solidaires de toutes ces victimes et de tous ceux qui sont aujourd'hui habités par la peur au Burundi. Notre débat tout de suite. Le grand débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le Tchad, de nouveau dans une zone de turbulence. Pour en parler avec nous, pour en parler dans ce grand débat, nous accueillons dans ce grand débat donc Abdelkarim Kounogoumi. Bonsoir. Bonsoir, Francis. Merci. Bonsoir les auditeurs d'Africa numéro 1. Abdelkarim, merci d'être avec nous, représentant en France du mouvement Trop, c'est trop, mouvement de la société civile donc. Mahamat Nezolezang, bonsoir. Bonsoir, monsieur Laloupo. Vous êtes enseignant-chercheur en histoire contemporaine, des relations internationales et des mondes étrangers à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes un ancien opposant au régime de Hissène Habré. Oui. C'est ça. Et vous êtes président de l'amicale panafricaine. Tout à fait. Et néanmoins, membre sympathisant de l'UNDR, l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau de l'opposant Saleh Kebzabo. Tout à fait. Tout est dit donc. Et nous sommes au téléphone avec Neidayem Sabré, journaliste. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur Laloupo. Merci d'être avec nous. Et dans quelques instants, peut-être serons-nous également au téléphone depuis N'Djamena avec Jean-Bernard Padaré, ancien ministre de la Justice du Tchad, porte-parole du Mouvement pour le salut du parti présidentiel. Alors, on va commencer à parler de ces manifestations, Abdelkarim Kounogoumi. Et tout a commencé il y a quelques jours par cette affaire du viol d'une jeune fille de 16 ans, 17 ans, disent certains, nommée Zouhoura, violée par une bande de jeunes qui a publié les photos de cette jeune femme nue sur Facebook. Alors, on apprend qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé et que ces viols en réunion se sont multipliés à N'Djamena depuis quelques mois. De quoi s'agit-il exactement? C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le peuple tchadien. C'est un cas parmi tant d'autres. Comme on l'a fait toujours, ils ont violé, séquestré, battu, humilié une jeune fille tchadienne qui refusait leur avance. Ces jeunes qui se sentent tout puissants, qui ont des kalachnikovs, des pistolets, des armes à la main, impunément,
qui se baladent dans des voitures que leur père et leurs géniteurs leur ont fait. Ces jeunes qui se sentent au-dessus de la loi, qui se sentent supérieurs aux autres Tchadiens et qu'ils pensent qu'ils peuvent tout se permettre jusqu'à aller prendre la dignité de la femme tchadienne, de la fille tchadienne. Voilà ce qui s'est passé. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, donc. Hein. Ça fait déborder le peuple. C'est un phénomène qui n'est pas récent. Mahamat Nezouné-Zang, on apprend que les suspects sont des fils, notamment de généraux proches du président Idriss Déby. Est-ce que ça a été confirmé? Alors, je ne sais pas si ça a été confirmé ou pas. Il y a un vrai problème au Tchad depuis l'arrivée de M. Idriss Déby Itno. C'est une impunité totale dont jouissent tous les dignitaires du régime et leurs enfants. Je crois qu'il faut questionner cette question de l'impunité. Et puis, nous avons appris également que ces jeunes qui auraient commis ce viol inqualifiable et puis condamnable ont été déportés à Korotoro, dans le nord du pays. C'est une espèce de bagne là, mais c'est quand même incroyable. Ils devaient d'abord être jugés. C'est ça. La justice ne s'est même pas prononcée, et puis on apprend qu'ils sont là-bas. Qu'est-ce qui nous garantit qu'ils sont réellement là-bas et qu'on ne leur a pas offert des passeports pour qu'ils quittent le Tchad, quoi. On va demander à notre confrère Naïdeyam Sabré qui est avec nous. Alors, sur le site d'information Tchad Actuel, on lit ceci à propos de cette affaire, justement après l'arrestation de ces jeunes qui n'ont pas été jugés, mais qui ont été, disons, placés en détention quelque part dans le pays. Le site d'information Tchad Actuel écrit ceci, derrière le cas de Zouhoura, donc cette jeune fille qui a été violée, c'est toute une mafia de proxénètes, de pédophiles, de kidnappeurs, etc., qui tirent les ficelles. Juger les violeurs de Zouhoura équivaut à éventrer cette mafia connue et protégée. Alors, Naïdeyam Sabré, est-ce que le pouvoir a laissé prospérer ces pratiques depuis des années, comme d'ailleurs le disait à l'instant Abdelkarim Koudougoumi? Alors, certains parlent aujourd'hui d'une forme de déchéance morale au Tchad. Oui, au fait, l'affaire de viol au Tchad, c'est pas d'aujourd'hui, ni Zouhoura n'a pas été la première ni la dernière à être violée au Tchad. Il y a récemment, à Laï, dans le sud du Tchad, où les femmes ont violé, ont manifesté par rapport à l'affaire d'une fillette violée et décédée à la suite. Donc bon, l'affaire, ça dure de longtemps, pas d'aujourd'hui. Oui. Mais bon, l'affaire Zouhoura, c'est ce qui a émis tous les pays, oui. Car au-delà du sexe, au Tchad, le sexe est tabou d'abord, et que personne n'en parle dans la famille. Donc exposer la nudité d'une femme tchadienne sur Facebook, oui. Ça a profondément choqué la population. C'est ça. C'est-à-dire que ça a dépassé les clivages. On va demander, restez avec nous, on va se tourner vers Jean-Bernard Padare qui est avec nous depuis N'Djamena, ancien ministre de la Justice, porte-parole du MPS, le Mouvement pour le Salut, le parti présidentiel. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Oui, alors, vous avez entendu les uns les autres, on a l'impression finalement que ces agressions sexuelles, ces viols qui se sont multipliés ces dernières années au Tchad sont devenus pratiquement un délit mineur du point de vue des autorités, non? Malheureusement, j'ai pris le train en marche. Oui, nous parlons du drame de cette jeune fille. Tout à fait. Écoutez, je voudrais d'abord dire qu'il ne faut pas qu'on fasse une exploitation politique de ce drame extrêmement grave. Oui. C'est un crime. Ce qui est prévu, le viol est considéré comme un crime dans le code pénal tchadien. Et que chaque fois qu'il y a un viol qui a été révélé ou découvert, oui. Et qu'il y a de plaignants, et surtout quand le ministère public est saisi, eh bien, la qualification est que la personne passe, ou bien les auteurs passent devant la cour criminelle, l'équivalent de la cour d'assises en France. Donc, ce que je veux dire par rapport à ce drame, à cet acte inqualifiable, et c'est le seul point sur lequel je serai d'accord avec vos interlocuteurs, oui. C'est que dans notre société, même si les choses se font, autant pour moi, il faut admettre que les gens ne dénoncent pas. Les juges ne vont pas aller dans les maisons pour découvrir. Et Dieu merci, je dirais, à quelque chose de malheur et bon, oui. Cette affaire de Zouhoura a mis en exergue ce phénomène qui est
qui n'est pas propre au Tchad. Hein. Oui. C'est un phénomène de société, c'est des faits de société. Oui. Il y en existe au Tchad, il y en existera encore, il en existe au Cameroun, il en existe en France, il en existe en Allemagne. Vous avez suivi quand les réfugiés, lors d'une fête, eh bien, se sont livrés à des attaques sexuelles. Ça a été démenti depuis, hein, ce ne sont pas les réfugiés majoritairement. Bon, mais monsieur le ministre, ce qui est intéressant aussi dans cette affaire, c'est que ce qui est singulier en tout cas pour ce qui se passe au Tchad, c'est qu'on suspecte forcément des fils de dignitaires du régime comme étant constituant des groupes organisés pour perpétrer ces agressions. Mais c'est inadmissible. Moi, je pense que c'est tombé sur les fils des gens qui, heureusement ou malheureusement, sont dans les arcanes politiques et immédiatement, ça fait l'objet d'une exploitation. Moi, je dis que dès cette affaire était portée à la connaissance du président de la République, quand il avait vu les images, et que immédiatement, il a eu une réaction. C'est la première fois qu'il a voulu poster son point de vue sur les réseaux sociaux. Et immédiatement, il a tenu à ce que justice soit faite dans la célérité, de la manière la plus rapide et ferme. Or, puisque cette affaire étant dans le code pénal relevant du domaine du crime, il faut qu'un cabinet d'instruction, qu'une instruction soit menée pour pouvoir découvrir si ce que les autres racontent, si c'est vrai que c'est un réseau, ce réseau sera démantelé. Le pouvoir n'a aucune raison, aucune espèce de raison d'entretenir quelque chose qui termine l'image. D'accord. Monsieur le ministre, restez avec nous, on va écouter la réaction d'Abdelkarim Koudougoumi. Je suis très étonné de la réaction de M. Padare. Dire que ce crime est exploité ou récupéré. Ces mots venant de M. Padare m'étonnent. M. Padare a peut-être la mémoire courte, mais même lui, il a dû fuir le Tchad parce que cette justice qu'il a accusée parfois des torts, des malversations, il a dû quitter le Tchad, venir en Europe et dû négocier pour rentrer. S'il a fait ça, c'est que parce que même lui, il ne croit pas en cette justice. Si le peuple tchadien, la jeunesse tchadienne, est sortie dans la rue, crier sa colère et réclamer, c'est parce qu'elle ne croit pas en cette justice-là sous Idriss Déby. Parce qu'elle ne croit pas que cette justice-là rendra justice à Zohra. Voilà, ce n'est pas parce que le peuple a crié et que tout le monde a crié que c'est de la récupération. C'est parce que ces crimes, cet acte ignoble est devenu le symbole de ces régimes, est devenu le symbole d'injustice, est devenu le symbole d'impunité pendant 26 ans. Voilà pourquoi les gens ont crié. Parce que les gens ne croient plus en votre justice, M. Padare. Merci Abdelkarim Koudougoumi. Mahamat Nezouné Zang, un mot. Ensuite, on va faire une pause. Oui, juste un mot. C'est quand même hallucinant d'écouter Maître Padare, à qui je dis bonsoir, de croire qu'il y a dans ce pays de la justice, en fait. C'est une farce. C'est un ancien ministre de la Justice, quand même. Mais oui, mais justement, c'est une farce dont il a été lui-même victime. Bon, très très bien, on va marquer une pause. Ensuite, on parlera des manifestations qui ont démarré le 15 février dernier. Parce que l'affaire du viol de la jeune Zohra a provoqué une vive colère, on l'a bien compris, au sein de l'opinion. Et les premières manifestations dénonçant ces pratiques ont eu lieu le 15 février. 2 personnes ont trouvé la mort, dont l'un, Abachou Hassan Ousmane, 17 ans, tué par une balle de la police. Alors, comment expliquer que les autorités aient choisi de réprimer aussi brutalement ces manifestations? On en parlera après la publicité. À tout de suite. Le grand débat, 18h, 19h, avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Vent de protestation et montée des tensions au Tchad. Nous en parlons avec nos invités. Abdelkarim Koudougoumi, représentant en France du mouvement Trop c'est trop. Mahamat Nezouné Zang est avec nous, enseignant, chercheur en histoire contemporaine, des relations internationales et des mondes étrangers à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Naïd Deyam Sabré est avec nous, journaliste, et au téléphone depuis N'Djamena, la capitale administrative du Tchad. C'est Jean-Bernard Padare, ancien ministre de la Justice, porte-parole du MPS, Mouvement pour le Salut, Parti présidentiel. Alors, je me suis peut-être trompé, c'est la capitale administrative ou économique, rassurez-moi? Non, c'est la capitale tout court. D'accord. Parce qu'il y a Mondou aussi, quand même, qui est également une deuxième grande ville. Tout à fait. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le Tchad, voilà une petite précision géographique. Alors, donc, voilà, des manifestations qui ont démarré le 15 février
février dernier, je disais, deux personnes tuées, dont l'une d'elles, Abachou Hassan Ousmane, ça c'est avéré, a été tuée par une balle de la police. Des lycéens ont également manifesté à Moundou, la capitale économique, voilà, c'est bien précisé, et aussi Massaguette, à 80 km de N'Djamena. Autre manifestation de lycéens, c'était le 22 février dernier, cette fois à Faya-Largeau, ville située à l'extrême nord du pays. Bilan, 1 mort et 5 blessés. Alors désormais, les manifestants ne se contentent plus de dénoncer les viols d'adolescentes, mais contestent la candidature du président Idriss Déby. Mahamat Nezounezang, est-ce qu'on assiste désormais à la montée d'un mouvement politique dirigé directement contre le pouvoir et précisément contre Idriss Déby? Je pense qu'il faut être très clair là-dessus. Ce n'est pas la première fois que les Tchadiens manifestent. Depuis toujours, cette dictature a été contestée. Des manifestations ont été très, très sévèrement reprimées. Pour une raison très simple, c'est que la plupart des policiers tchadiens sont d'anciens combattants, reconvertis sans aucune formation dans la police. Et ces gens-là ont une façon de comprendre les faits assez binaire, où on est avec eux et quand on est contre, on manifeste contre, on devient ennemi. Et donc, ils n'ont en tête que cette stratégie-là, c'est qui aboutit forcément à des massacres, à des tirs à balles réelles. Et ils n'ont jamais été ni jugés, ni condamnés. Jamera Padari, ancien ministre de la Justice, comment expliquer que les autorités aient choisi de réprimer aussi brutalement ces manifestations? Merci, Monsieur Francis. Je voudrais simplement revenir sur les propos de mes deux frères que je salue d'ailleurs. Koudou Goumi, je le lis beaucoup sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et notre frère qui est enseignant dans une université en France. En fait, je n'ai pas fui le Tchad. Je voudrais dire, puisqu'ils m'ont indexé à titre personnel, je n'ai pas fui le Tchad. Je suis allé, comme j'ai l'habitude d'aller, voir ma famille en France. Et donc, j'ai eu des ennuis, mais ce n'est pas une raison pour qu'on essaye de jeter de l'opprobre sur toute une institution. Il peut y avoir, il y en a, comme partout ailleurs en Afrique, des magistrats à la sorte ou bien pour des intérêts purement personnels ou partisans, essayent de détourner la justice de son rôle régalien. Mais il faut dénoncer cela, je suis tout à fait d'accord. Mais quand on est dans une situation comme celle-ci, notamment les auteurs, les présumés violeurs, puisqu'il faut qu'on attende que la justice les condamne, et la justice, en tout cas de notre point de vue, on espère, ceux qui seront personnellement, en tout cas clairement mis en cause, seront condamnés. Mais en fait, on disait tantôt que ces gens ont été déportés dans une prison, dans une sorte de base, une prison de haute sécurité. Et ils ne sont pas les premiers à être déportés. Justement, c'est pour éviter que les gens pensent que ces jeunes-là ont des parents haut placés et qu'ils pourraient bénéficier d'une certaine impunité ou d'une certaine bienveillance. C'est pourquoi ils ont été transférés à Korotoro. Les magistrats instructeurs se déplaceront pour accomplir la procédure dans cette prison-là. Et après quoi, on verra que la décision, il y aura une section criminelle, et ces gens-là seront jugés, ils auront droit à une défense comme tout accusé, et la suite, on attend. Très bien. On attend comme eux. Donc il ne faut pas préjuger, il ne faut pas tout de suite considérer que ces gens-là seraient protégés et comme tels, ils ne seront pas jugés. Alors, répondant à ma question, je vous prie, Monsieur le ministre. Alors, pourquoi avoir réprimé aussi brutalement une manifestation qui dénonçait quand même des pratiques absolument abominables, une manifestation pour la bonne cause, en quelque sorte, aussi fortement réprimée, y compris par la police anti-émeute? Je dis, c'est qu'il y a lieu de dénoncer. Nous sommes d'accord pour que les gens dénoncent certaines pratiques. S'il y a parmi les agents de force de l'ordre des gens qui s'adonnent à des actes inacceptables, bien évidemment, ils doivent être pourchassés et, j'allais dire, poursuivis. C'est pas la première fois. Et personne n'est poursuivi à ce jour-ci. Il y a eu des morts déjà depuis le 15 février, Monsieur le ministre. Il y a eu une manifestation. Il y a des morts, il y a des blessés. Où les agents, je m'explique, il y avait une manifestation où il y a des agents des GMI avaient enlevé, arrêté des jeunes, ils les avaient maltraités dans l'enceinte de leur siège. Bien évidemment, l'image était postée quand, effectivement, on a découvert
une enquête avait été menée, Oui. ils ont été appréhendés et condamnés. Est-ce qu'il y a des enquêtes en ce moment? Parce qu'il y a eu des morts, des blessés, Bien évidemment. notamment à Faya-Largeau. Bien Ce sont évidemment. des lycéens qui manifestaient quand même. Hein. Ce sont des jeunes, monsieur le ministre. Ce sont des gamins. Je peux vous dire, ceux qui sont morts sont des Tchadiens. Et ils ont la liberté de s'exprimer. Sinon, c'est pas la peine. Le MPS est arrivé au pouvoir, et le président Déby avait dit, je vous apporte ni or ni argent, mais la liberté, la démocratie. Cette liberté doit s'exercer dans le respect des règles. Je suis moi-même avocat de formation. J'ai été vice-président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme. Et je dis que si les gens doivent se comporter comme si on est dans une non-démocratie, eh bien, ça, vous savez très bien que personne n'accepte pas. Manifester, ce n'est pas un acte antidémocratique, monsieur le ministre. Non, c'est ce que je dis, les gens, ça veut dire que ceux qui répriment, si on dit, parce qu'on pense que le d'accord. régime n'a comme seul programme que réprimer. On réprime. Il n'y a pas un seul policier incarcéré à l'heure où nous parlons. Il y en aura. Il y en aura. C'est vous qui le dites, hein? Il y en aura. Je ne suis pas ministre de l'Intérieur, je suis porte-parole d'un parti qui doit compétir. Du parti présidentiel. Nous allons, parti au pouvoir, bien évidemment, qui doit compétir face aux autres. Nous disons que nous sommes aussi sensibles à la cause de nos concitoyens comme les autres. Oui. Comme les autres. Et nous devons faire de sorte. S'il y a une faute, eh bien, cette faute doit être réprimée. Est-ce que vous demandez, est-ce qu'en tant que porte-parole du MPS, du parti présidentiel, vous demandez là, à ce micro, solennellement, que des enquêtes soient engagées pour punir les policiers qui se sont mal comportés et qui ont blessé et tué des lycéens qui manifestaient? Je puis vous dire que les enquêtes sont menées. Elles ne sont pas menées encore. Elles ne sont pas menées. Est-ce que vous... Je dis que les enquêtes sont menées en interne. Je suis désolé. Les enquêtes sont menées. L'auteur de cet acte, si c'est un seul, ou deux, ou trois, ils seront déférés à la justice. Ça, ne vous faites même pas de soucis là-dessus. Et vous pouvez noter cela. On va garder le son. Nous n'avons aucun intérêt à faire en sorte que nos propres concitoyens, nos propres frères, nos propres sœurs soient... Mais c'est quel régime c'est? Ça serait quel régime ça? Bon. Non, il faut quand même accorder une onde de bonne foi aux responsables du MPS qui certainement soutiennent le gouvernement, mais font aussi des pressions. Nous ne pouvons plus accepter. On n'est plus des pratiques de notre âge. Nous n'accepterons jamais cela. Bon, jamais là, pas d'arrêt. L'exploitation. Restez avec nous. Non pas de l'exploitation politique de ces choses-là. Voilà. On va écouter évidemment nos autres invités. Monsieur le ministre, vous parlez de pratiques de notre âge. Les manifestations étaient interdites au Tchad depuis 2 ou 3 jours. Il n'y a plus de manifestations autorisées. Ça aussi, ce sont quand même, je dirais, des décisions de notre âge. Hein. Mais restez avec nous. On va écouter Abdelkarim Kounougoubi qui voulait intervenir. Allez-y. Abdelkarim. Des enfants sont morts, M. Padare. Seriez-vous ici en train de défendre ce régime s'il s'agissait d'un de vos enfants? Comment quelqu'un comme vous l'avez dit tout à l'heure, militant, défenseur des droits de l'homme, vous avez dirigé la LTDH, vous êtes avocat, défenseur de pauvres, des orphelins, des opprimés, vous avez défendu Ibn Omar qui a été assassiné par ce tyran dictateur. Vous étiez un espoir de jeunesse. Et aujourd'hui, comment est-ce que c'est fait que vous vous retrouvez encore à défendre ce régime, faire partie du MPS et être en être le porte-parole? Je crois que si la jeunesse est en colère aujourd'hui et que si la jeunesse ne croit pas à la politique et aux politiciens, c'est à cause des gens comme vous. Parce que leurs rêves, leur espoir qui posent en des gens qui défendent leur cause, se retrouvent toujours ces personnes-là du côté opposé qui les oppriment. Je crois que vous devez démissionner de votre poste de porte-parole de MPS, créer votre parti et retrouver votre dignité et votre honneur pour défendre la cause du peuple tchadien. On verra ce que pense Jean-Bernard Padare de ce conseil dans quelques instants, mais avant cela, un mot, Mahamat Nezouné Zang. D'abord, M. Padare a été jeté en prison, molesté apparemment, mais ça je n'en suis pas sûr, c'est lui qui nous le dira. Il n'a jamais été jugé, à ma connaissance. Il n'est pas le seul. Monsieur Haroun Kabadi a été jeté en prison. Ensuite, il est redevenu président de l'Assemblée nationale. Monsieur Mamad Saleh Nadif, actuellement le représentant de l'Union africaine au Mali, a également passé des mois en prison, jamais jugé. Alors si ce sont des pratiques certainement de notre âge, mais Monsieur Padare, vous les soutenez entièrement. Et apparemment, les contradictions ne vous embarrassent guère. Vous avez dit vous-même que les agents de la GEMIP ont frappé, brutalisé des jeunes, et vous nous dites que il y a pas, enfin pour l'instant, les choses vont se faire. Alors
il faut être clair, monsieur Padaré. Ainsi va le Tchad. On marque une pause et on écoutera bien sûr la réponse de Jean-Bernard Padaré, qui était fortement indexé là. Hein. On n'a pas oublié notre confrère Naïdeyam Sabré qui écoute tout cela et qui nous apportera son commentaire aussi dans quelques instants. Ne partez pas, à tout de suite. De 18h jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Vent de protestation et montée des tensions au Tchad. Nous en parlons avec nos invités, Abdelkerim Koudogoumi, Mahamat Nezouné Zang, Naïdeyam Sabré et au téléphone depuis N'Djamena, Jean-Bernard Padaré, ancien ministre de la Justice et porte-parole du mouvement pour le salut, le MPS, c'est le parti présidentiel, le parti au pouvoir au Tchad. Alors hier, plusieurs organisations de la société civile ont lancé l'opération Ville Morte. Et Céline Narmaji, qui est porte-parole de Trop c'est trop, hein, c'est votre mouvement, Abdelkerim Koudogoumi. C'est l'un des collectifs d'ailleurs à l'origine de l'opération Ville Morte. Alors, elle a déclaré ceci à notre confrère Jeune Afrique: puisqu'on nous empêche de manifester, nous allons rester chez nous. Voilà, opération plutôt réussie d'ailleurs, paraît-il, hein, surtout sur l'ensemble du territoire. En un mot, ensuite on va rejoindre notre confrère Naïdeyam Sabré, Abdelkerim Koudogoumi. Résultat de cette opération Ville Morte? Cette opération Ville Morte ne peut que réussir. Et ne réussira encore et encore si on organisera, parce que c'est le seul moyen que le peuple a pour dire à ses dirigeants, à Déby, qu'on ne veut plus de toi. On empêche le peuple de s'exprimer dans la rue. On empêche le peuple de s'exprimer dans les médias. On empêche le peuple d'utiliser les réseaux sociaux, Internet pour s'exprimer. On opprime le peuple, on le bâillonne. Mais qu'ils n'ont qu'à aller maintenant faire de porte à porte pour aller sortir les gens dehors. Voilà. Je crois que c'est un message clair et net du peuple tchadien. Si vous voulez, c'est même un référendum du peuple. Un message pour dire, Monsieur Déby, partez. Votre mouvement Trop c'est trop s'inscrit un peu, je dirais, dans la même lignée que des mouvements, des collectifs citoyens comme le Balai citoyen. Ça suffit aussi, hein, un autre collectif également au Tchad. Alors on pense évidemment au Balai citoyen du Burkina Faso, à Filimbi de la RDC ou encore Y en a marre au Sénégal. Hein. C'est des mouvements de jeunes, hein, essentiellement, qui aujourd'hui évidemment apportent dans la politique une nouvelle manière, je dirais, de faire de la politique en quelque sorte. Oui. Trop c'est trop fait partie de la plateforme des organisations de la société civile dont il y a INA, il y a Ça Suffit et il y a d'autres organisations, à l'image de ce qui se passe sur le continent africain. La jeunesse, la société civile, les syndicats, les forces vives de la nation se donnent la main pour défendre leurs causes et défendre notre peuple. Voilà, c'est ce qui s'est passé au Burkina, avec Balai Citoyen et toutes ces organisations qui tournent autour, avec comme Ça Suffit au Congo, avec Filimbi en RDC, avec Y en a marre au Sénégal, voilà, avec Agir au Gabon. Voilà, ce qui est en train de se passer maintenant au Tchad, c'est ce qui se passera demain dans d'autres pays africains. Voilà pourquoi nous lançons un appel solennel à toute la jeunesse africaine, à toute la société civile africaine, soucieuse de l'avenir de leur peuple et de notre continent, de soutenir la société civile tchadienne et toutes les organisations de la société civile et les coalitions pour qu'enfin on oblige ces dictateurs de s'incliner et de partir et de respecter la parole du peuple tchadien. Voilà. Abdelkerim Koudogoumi. On se tourne vers Naïdeyam Sabré, journaliste. Naïdeyam, vous avez écouté les uns et les autres. Est-ce que vous pouvez apporter un commentaire global à ce stade, à cette étape de l'émission? Naïdeyam Sabré, on ne l'a pas en ligne, si? Oui. Nous vous écoutons. Oui, comme disaient mes compatriotes, moi je dirais que ces mouvements de protestation visent à dire non à l'impunité, mais aussi à l'injustice sociale, au pillage des ressources nationales. Et l'affaire Zoura a été le goutte d'eau qui a débordé, la goutte d'eau qui a débordé le vase. Donc, pour moi, tout le monde veut désormais que les préjudices subis, qu'il s'agisse de l'affaire Zoura, des bavures ou encore, tout le monde veut maintenant que la justice rentre dans ce pays. Donc, en père de famille, le président Déby avait condamné le viol de Zoura. Et donc, en bon père de famille, moi j'estime que le président doit aussi empêcher la police de tirer à balles réelles sur des pauvres enfants qui ne réclament que justice et droit pour des actes qu'il a qualifiés d'innommables. Ouais. Pour l'opération Ville Morte, moi je dirais que c'est un test réussi de la société civile
et de l'opposition, simplement parce que au Tchad, manifester et dire ses opinions, c'est contradictoire. On n'a pas le droit de manifester, on n'a pas le droit de dire le contraire de ce que les autres disent. Donc, pour exprimer le ras-le-bol, comme disait Madame Cécile de la coalition Trop c'est trop, comme on nous interdit de marcher, de protester, on reste chez nous. C'est ce qu'elle disait Céline Narmaji, porte-parole du mouvement Trop c'est trop. Nadiam Sabré, merci. Restez avec nous. Jean-Bernard Padaré, vous êtes avec nous depuis N'Djamena. Je vais vous poser une question, mais avant cela, vous voulez peut-être réagir à ce que vous avez entendu précédemment? Oui, parce qu'en fait, avant qu'il y ait eu une petite interruption pour la pub, il y avait des propos qui avaient été tenus, mais je pensais qu'à l'entame, à la reprise, vous allez nous passer la parole. C'est pour ça que je vous passe la parole maintenant. Ouais, mais là, non, mais parce que là, ça fait deux choses, deux sujets. C'est pour ça que je ne vous pose pas de questions, si vous voulez revenir évidemment à ce qui a été dit précédemment. Voilà. Non, je vais dire simplement au frère Mamad, je pense qu'il faut qu'il s'informe mieux. Parce qu'il est quand même enseignant et il faut qu'il donne un point de vue un peu quand même très fourni et bien par rapport à ce qui se passe réellement sur le terrain au Tchad. Oui. Quand je dis que Mohamed Anadi n'était pas jugé, Mohamed Anadi va bénéficier d'un non-lieu. Kabadi a bénéficié d'un non-lieu. Quand s'agissant de moi-même, mon dossier, je l'ai clôturé au niveau de la cour d'appel de N'Djamena. Et quand il y a eu une procédure qui avait été engagée contre moi devant la haute cour de justice, enfin du moins devant l'Assemblée pour la levée de ma mise en accusation, effectivement là aussi, j'ai répondu présent. Moi je ne me défie pas. Je ne pourrais pas dire que le système, moi j'appartiens au système et je dis s'il y a une lutte à mener, je ne dis pas que tous les membres du système sont propres. Je dis s'il y a une lutte à mener, je mènerai en étant au sein du système. Parce que le parti a son objectif. Il y a des gens qui veulent le dévoyer et on sera là et on y restera pour faire de sorte que l'objet social, j'allais dire, du MPS soit réalisé, c'est-à-dire tendre vers le bien-être de nos concitoyens. Maintenant, pour ce qui concerne la manifestation de la société civile, je dis rapidement, s'il vous plaît. Chacun doit rester. Oui, chacun doit faire son travail. Je dis simplement, quand M. Sabendem dit que manifester au Tchad est interdit, je suis désolé. On peut manifester au Tchad, mais il faut qu'on indique l'itinéraire et qu'on respecte ce qui est prévu dans les actes réglementaires, par les textes, dans les textes. Et la société civile est impliquée de plein pied, j'allais dire, dans le processus électoral, par exemple. Oui. La CENI, au sein de la CENI, il y a une composante société civile. Oui. C'est vraiment l'exemple type. Et je dirais au niveau du cadre national du dialogue politique. C'est exactement la même chose. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que personne ne peut interdire à qui que ce soit. Mais de grâce qu'on interdise à personne de se présenter. D'accord. Justement, à propos des personnes qui se présentent, Monsieur le ministre, alors, il faut rappeler aux auditeurs que le président Idriss Déby, au pouvoir depuis 26 ans maintenant, se présente pour un 5e mandat. Donc ça, c'est confirmé. L'opposition se prépare à y aller, autant qu'elle le peut, pour affronter le président. Oui. Alors, il y a eu un incident quand même qui s'est produit hier. Le chef de l'opposition tchadienne, Saleh Kebzabo, président de l'Union nationale pour le développement et le renouveau, a annoncé donc sa candidature officiellement, c'était dimanche dernier. Il devait se rendre en France hier, mais en a été empêché par les autorités. Et que s'est-il passé exactement et quelle réflexion vous inspire ces pratiques? Très bien, très bien. Bon, il y a votre collègue de La Voix d'Amérique qui m'avait posé la question, alors que venait de se passer, je n'avais pas d'autres éléments, mais je suis allé sur des suppositions, effectivement, qui se sont confirmées. Oui. C'est que quand vous voyagez, aujourd'hui, moi, Padaré, si j'ai un passeport diplomatique de service, si je veux quitter le territoire national, il faut que j'ai un ordre de mission ou une autorisation de mon service. Si j'ai un passeport ordinaire, personne ne peut m'exiger un ordre de mission. Non, mais Saleh Kebzabo a toujours voyagé avec son passeport diplomatique sans ordre de mission. Non, toujours. Toujours. Ouais. D'ailleurs, lui-même, moi j'ai lu son texte sur le réseau,
il a dit qu'il ne souhaiterait pas, mais qu'il souhaiterait pas que, pour lui, l'incident est clos, mais qu'il ne souhaiterait pas que d'autres concitoyens le subissent. Mais il a refusé de révéler avec quel type de passeport il voyageait. Et de demander à n'importe quel fonctionnaire au Tchad, si vous voulez quitter, ou bien quelqu'un qui est détenteur d'un passeport de service ou diplomatique, s'il veut voyager à l'aéroport, c'est la réglementation. Vous voyagez, vous appartenez à tel service, ou lors de mission, ou bien, sinon, autrement, moi je prends mon passeport ordinaire. Oui. Si je veux une cause privée, je prends mon passeport ordinaire. D'accord. Donc, voilà ce qui a dû se passer, certainement. Sinon, le Premier ministre, je peux comprendre que le Premier ministre serait intervenu, le ministre de l'Intérieur, mais ces agents ne sont pas au-dessus quand même de la loi. Oui. Mais s'ils l'ont fait, c'est parce que justement, ils ont tenu à respecter scrupuleusement les instructions, du moins la réglementation qui est en vigueur. Donc, M. Saleh Kebzabo pourra voyager dans quelques jours avec un ordre de mission, bien sûr. Mais bien évidemment. Écoutez la réaction de Mahamat Nezonezang. Merci, M. Padare, pour ces précisions. Je tiens simplement à rappeler à votre connaissance, et je pense que vous êtes mieux que placé que moi pour le savoir, il y a plusieurs généraux qui voyagent tout le temps, un peu partout, sans ordre de mission. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les parlementaires sont en vacances. Et M. Kebzabo voyage à titre personnel. Donc, il n'a pas besoin d'un ordre de mission. Mais voyez-vous, M. Padare, la confiscation de la démocratie au Tchad est revendiquée, assumée pleinement par le régime, puisque on arrête des gens de manière arbitraire, on réprime férocement une manifestation, on tue des jeunes lycéens. Je ne parle même pas de la gestion chaotique et erratique de l'économie, du système de prédation permanent, des injustices sociales. Après 26 ans de pouvoir, je pense qu'on peut attendre mieux, surtout avec la rente pétrolière. Réponse de Jean-Bernard Padare. Je veux dire à mon frère Mamat, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, moi je suis avocat, je n'occupe aucune fonction, j'allais dire, dans l'administration tchadienne. Hein? J'ai mon cabinet, mais si je demande un passeport de service, et qu'on me délivre parce que je suis porte-parole, je ne sais pas, ou bien je suis rattaché au ministère de la Justice, ou ancien ministre de la Justice, et que je vais voyager, eh bien, il faut exiger ce document. Si je veux voyager avec le passeport diplomatique ou de service, ils vont exiger l'autorisation ou l'ordre de mission. Mais puisque je vais dans un voyage, privé. Monsieur le ministre, la communication, le réseau se dégrade. Excusez-nous, la communication est très mauvaise. On va raccrocher, on va vous rappeler dans quelques instants. On vous reprend ensuite, s'il vous plaît. Abdelkarim Koudgoumi. Oui, je crois que M. Padare doit aller jusqu'au bout de sa conviction quand il parle de démocratie. On ne peut pas se permettre, dans une démocratie, d'empêcher un membre éminent de l'opposition tchadienne de voyager. Quelles qu'en soient les raisons. Pour nous, c'est une assignation à résidence déguisée. Ils ont assigné à résidence l'opposition tchadienne. Voilà, c'est ce que nous en pensons. Quant à la candidature de Déby, il a sorti la chanson classique. Ils disent que oui, la Constitution le permet, donc personne ne peut juridiquement l'empêcher. Mais pour nous, la candidature d'un violeur de Constitution qui utilise la Constitution qu'il a violée pour se présenter est illégitime. Le plus étonnant, c'est que au moment où sa candidature a été annoncée, il a déclaré qu'il voulait réintroduire dans la Constitution le principe de la limitation des mandats présidentiels. Voilà, c'est ça là où on dit qu'ils sont aux abois. Quand un régime est aux abois, il a même reconnu son propre forfaiture en disant que j'ai regretté d'avoir changé la Constitution. Après, ça fait quand même 5 mandats. Mais quand même, il dit, je regrette de l'avoir changé, mais quand même, j'utilise cette même Constitution que j'ai changée pour me présenter. Voilà, moralement, on n'en veut pas de lui. Vous voulez dire qu'au lieu de proposer, de promettre une limitation des mandats, il faudrait mieux ne pas se présenter du tout? Voilà, parce que qu'est-ce qu'il peut apporter d'autre qu'il n'a apporté en 26 ans de pouvoir? Qui croira aujourd'hui? Les citoyens ne croiront plus qu'un satrape qui a passé 26 ans au pouvoir et qui n'a jamais respecté ses serments et ses promesses, que demain matin, qui va changer.
Même un enfant de 2 ans ne va pas le croire. Voilà ce qu'on lui dit. Tout ce qu'on lui demande, c'est de partir. Alors, le peuple le fera partir soit par les urnes, soit par la rue. Il n'a pas le choix. Vent de protestation et montée des tensions au Tchad, c'est le thème de ce grand débat. Nous allons marquer une dernière pause dans cette émission. On revient après la publicité pour passer aux conclusions forcément provisoires sur la situation au Tchad. À tout de suite. Jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Vent de protestation au Tchad, nous en parlons avec nos invités. Jean-Bernard Padaré, ancien ministre de la Justice, porte-parole du Mouvement pour le Salut, c'est le parti présidentiel au Tchad. Naïdeyam Sabré est avec nous, journaliste. Mahamat Nezoune Zang, enseignant, chercheur en histoire contemporaine, des relations internationales et des mondes étrangers à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et Abdelkarim Koudougoumi, représentant en France du mouvement Trop c'est trop. On passe aux conclusions à présent avec une question. On va commencer avec vous, Jean-Bernard Padaré. Vous êtes au téléphone depuis N'Djamena. Est-ce qu'il faut s'attendre dans les prochaines semaines à des tensions majeures à seulement 1 mois et demi de la présidentielle qui est prévue pour avril prochain? Apparemment, c'est la manœuvre qui est ourdie et qui est en train d'être mise en œuvre par des subterfuges peu démocratique, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que personne ne peut interdire à quiconque de se présenter aux consultations électorales. Le seul juge dans cette affaire sera le peuple tchadien. Et si les gens estiment qu'ils sont véritablement majoritaires et que leur opinion prime au sein de notre communauté, je veux dire la communauté, le peuple tchadien, c'est qu'il faut qu'il mène une large sensibilisation pour que, par la voie des urnes, que nous soyons battus. Mais ce qui n'est de l'intérêt de personne, de faire descendre dans la rue, de manière anarchique, des jeunes, des femmes, simplement parce qu'on veut assouvir sa pensée ou bien ses vœux. Non. Il y aura des élections le 10 avril. Moi, je voudrais bien que mes 2 frères qui sont là-bas descendent sur le terrain et personne ne les touchera. La preuve, c'est que Mme Céline, qui est une amie, en tout cas, on était à la LTDH ensemble, on se connaît très très bien. Tous les acteurs qui mènent la manifestation, on est tous du même milieu, c'est-à-dire pratiquement de la même génération. Je dis il faut qu'on ait débat contre débat, qu'on en débatte, qu'on discute et qu'on arrive à convaincre nos concitoyens, les plus de 6 millions de Tchadiens qui seront appelés à voter. Mais la contestation est légitime quand même, non? Mais bien évidemment, mais personne ne dira, en tout cas pas moi, à titre purement personnel, je dirais que la contestation, elle fait partie de la démocratie pour peu qu'elle soit organisée, pour peu qu'elle soit structurée, pour peu qu'elle soit orientée, enfin du moins organisée, pour ne pas me répéter. Mais le reste, c'est qu'il faut qu'on respecte le camp d'en face, qu'on respecte la personne, qu'on conteste sa candidature, mais qu'on ne verse pas dans des injures. C'est ça qui est important. Moi, je dis le débat est ouvert et on adore. Et nous disons à nos amis, nous disons à notre camp qu'il faut aller vers les autres qui contestent pour discuter. Merci, monsieur le ministre. Pas forcément de les convaincre, mais au moins, il faut entendre leurs arguments, qu'ils entendent les nôtres. On entend bien vos arguments. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Excusez-moi de vous interrompre. Vous avez dit que vous adorez le débat. Je retiens votre propos. On va faire un tour de table rapide. Il reste à peine 5 minutes, donc très peu de temps pour les autres invités d'intervenir. On va commencer avec vous, Mahamat Nezoune Zang. Merci, monsieur Laloupeau. Donc, comme vous l'avez dit, l'incident en ce qui concerne monsieur Kebzabo est apparemment clos puisqu'il a réussi à quitter le Tchad ce matin. D'accord. Et d'ailleurs, il va organiser le 27 février, donc samedi, un meeting, une réunion à 14h à l'AGK à Paris. À Paris. Ce que je voudrais dire, c'est que le Tchad est devenu une gigantesque prison à ciel ouvert où personne n'est à l'abri de protection.
Ensuite, Monsieur Padar, il nous dit qu'il est pour le débat démocratique. De protection, vous voulez dire d'exaction. Personne n'a l'abri d'exaction, vous voulez dire. Ah oui, d'exaction, exactement, merci. Monsieur Padar, il nous dit qu'il est pour le débat contradictoire. Or, lorsque les manifestants, des jeunes élèves qui organisent des manifestations pacifiques, ils sont à main nue. Évitez d'interpeller à ce stade Monsieur Padaré parce qu'il n'aura pas le temps de rebondir. Okay. Il vous reste donc, un peu de temps. Lorsque les gens manifestent, on leur envoie des militaires armés et on a des victimes. Donc, on va continuer à débattre et à combattre par les idées. Très bien. Merci, Monsieur Zang. Abdelkarim Koudgoumi, rapidement, soyez aussi concis, s'il vous plaît. Oui, moi, je me suis dit à Monsieur Padaré. Ne l'interpellez pas parce qu'il ne va pas vous répondre. Nous, on n'est pas d'accord. C'est pas très régulier comme. On ne donne aucune crédibilité aux élections qui arrivent parce que les 4 dernières élections, on a vu ce que c'était farce. Et comment peut-on croire qu'en 4 fois, quand on trompe le peuple, 4 fois, quand on vole le peuple, et qu'on vient pour la 5e fois pour lui dire, bon, cette fois-ci, je ne vais pas voler. Un voleur d'élection est un voleur d'élection. Parce que pourquoi je dis ça? Pour qu'on ait une élection digne de ce nom, il faut se donner les moyens techniques, juridiques et des organes indépendants. C'est très important. Et ce n'est pas le cas. L'indépendance. Et ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, quand on prend la Cour constitutionnelle, l'organe qui va dire qui a gagné les élections, les juges qui siègent ont perdu leur indépendance. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé en 2005 qu'ils ont changé leur statut. Aujourd'hui, cette cour est dirigée par l'ancien on aura l'occasion de parler des élections. Vraiment d'un mot, ma question était de savoir est-ce qu'il faut aujourd'hui craindre une intensification des tensions au Tchad à l'approche des élections ou pas? Oui. Tout porte à croire que vu cette attitude de ces régimes qui répriment toute manifestation, qui oppriment son peuple et que personne ne peut parler, Idriss Déby serait responsable de ce qui va se passer dans les jours à venir. Très bien. Rapidement, un peu de mots aussi, Naïdeya Massabré. Ok, bon, moi, en conclusion, je pourrais dire que, d'ailleurs, les régimes qui se sont succédés au Tchad ont construit un pays dans lequel l'individu appartient toujours à son clan, à sa région, à sa religion. Pour nous, le fait d'être tchadien suffit. Alors, si nous essayons l'alternance, pourquoi pas les autres pays, l'alternance marche et que le pays va droit. Personne ne dispose de canne magique pour diriger un pays. Très bien. Donc, essayons. Bon. Oui, écoutez, je vais vous remercier. Il nous reste j'ai très très peu de temps. Alors, par courtoisie, je vais quand même demander à M. Padaré de conclure vraiment en 30 secondes parce que vous avez été quand même interpellé et il est tout à fait normal de vous donner la parole encore en 30 secondes, M. Padaré. Tout à fait. Tout à fait. Ce que je dis à mes frères, continuons le débat, continuons de discuter et je pense que la raison primera un jour ou l'autre. Qu'elle soit de notre côté ou de leur côté, ce sera toujours le peuple tchadien qui sera le gagnant. Donc, pour moi, c'est ce qui est essentiel. Le reste, les considérations de personnes, aujourd'hui, c'est nous, demain, ça sera eux, et peut-être on sera dans leur position, mais il faut toujours privilégier le débat démocratique. C'est ce qui est important. Il faut espérer que la raison soit dans tous les camps, oui. C'est ce que vous disiez. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Bernard Padaré, ancien ministre de la Justice du Tchad, porte-parole du MPS, c'est le Mouvement pour le Salut, le parti présidentiel. Vous voulez dire un mot encore? Non? Vous pouvez. Oui, je voulais juste... Abdelkarim Koudgoumi. Voilà, je voulais juste dire qu'aujourd'hui, le peuple tchadien est dans une communion d'esprit. Cette communion, que ce soit les partis politiques, la société civile et le peuple tchadien, veut de l'alternance. Déby a dit lui aussi qu'il va faire l'alternance. Et je vais juste lui dire, l'alternance qu'il veut, c'est ça, c'est son départ. Voilà, donc l'alternance au Tchad viendra avec son départ. Donc il faut qu'il parte pour que l'alternance vienne au Tchad. Parce qu'il n'a pas pu, en 26 ans, son parti politique n'a même pas pu produire des cadres capables de le remplacer au sein de son propre parti. Voilà, donc l'alternance qu'on veut, c'est son départ pour que les autres partis politiques et les autres organisations puissent proposer d'autres personnes qui vont gouverner le Tchad. Parce que les autres partis ont pu produire des cadres, des personnes qui peuvent remplacer Déby. Contrairement à ce que le MPS a fait. Merci. On va inventer un slogan pour Abdelkarim Koudgoumi, l'alternance c'est maintenant. C'est ça. Je voudrais simplement que le pouvoir aille jusqu'au bout et qu'il permette l'accès aux médias publics à tous
les membres de l'opposition démocratique tchadienne. Face à cette revendication. Merci beaucoup à vous. Merci Nadeyam Savré, journaliste. Mamat Nezounezang, merci d'être venu. Merci Abdelkarim Koudegoumi. Merci. Je rappelle, vous représentez en France le mouvement Trop, c'est trop, mouvement citoyen tchadien. Merci également une fois de plus à Jean-Ménard Padare qui est avec nous depuis N'Djamena, ancien ministre de la Justice, porte-parole du MPS, Mouvement pour le Salut, parti présidentiel au Tchad. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Africa numéro 1 des préférences et prenez grand soin de la beauté des choses. Essayez en tout cas. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat